Pourquoi ça? Eh bien précisément à cause de quelque chose de très important en programmation concurrente, en programmation multithread, qui est ce qu'on appelle la notion de race condition, c'est-à-dire concurrence d'accès sur les données. Je vais supposer que j'ai deux threads, un thread T1 et un thread T2, qui s'exécutent en même temps, entre guillemets, sur le CPU. Alors, en même temps, au sens où on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas vraiment en même temps. À un moment, c'est T1 qui s'exécute, et puis j'ai ce thread scheduler qui va à un moment dire à T1, ça y est, tu t'es suffisamment occupé de mon CPU, tu as eu suffisamment de ressources de calcul, maintenant je vais passer un petit peu la main à T2 pour partager les ressources. T1 va exécuter la méthode getInstance qui se trouve ici. getInstance. Et puis T1, il va regarder le if qui est là, if service égale nul, donc il va exécuter le if, et puis il va constater que service est nul, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans le bloc du if qui se trouve ici. Et puis là, il est sur le point d'exécuter service égale new service. Je vais juste mettre une petite flèche avec le new ici. Mais il n'a pas encore exécuté. Et là, manque de chance, le thread scheduler, qui est le chef d'orchestre de l'application, lui dit, bah ça y est, t'as suffisamment travaillé, maintenant on va passer la main à T2. Quand le thread scheduler va redonner la main à T1, évidemment T1 va reprendre l'exécution du code qui se trouve ici au point où il se trouvait, donc juste avant d'exécuter le new. Le thread T2, qui est un thread différent, va commencer son exécution et va également exécuter getInstance. Il rentre dans la méthode et il exécute le if qui se trouve ici. Il va lire la variable service qui se trouve ici, le champ privé statique, et qu'est-ce qu'il constate? Il constate que service est nul également. Donc il va rentrer dans le bloc du if qui est ici. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire service égale new service, copier la nouvelle instance de service dans le champ service qui se trouve ici, et puis la retourner. Sortir du bloc ici, et faire le return service. Et puis, il va continuer son exécution, et au bout d'un moment, le thread scheduler va lui dire, bah voilà, toi, tu as suffisamment travaillé, on va redonner la main à T1. T1 s'était interrompu juste sur le new. Donc, qu'est-ce que va faire T1 maintenant? Il va faire service égale new service. Et ce faisant, il va créer une deuxième instance de service, ce que je ne veux pas dans le pattern singleton, et surtout, il va écraser la valeur de service qui avait été mise dans ce champ ici par le thread T2. Quel est le problème ici? Le problème déjà, c'est que l'implémentation de mon pattern singleton, il marche pas parce que je ne voulais qu'une seule instance d'une classe et je me retrouve avec deux instances de classe. Deuxième problème, l'instance que référence T2, finalement, c'est plus l'instance de service qui va bien, c'est l'instance de T1 qui va gagner. L'instance de T2 va arriver à un moment où elle va disparaître de l'application, elle va être garbagée. Et ça peut provoquer des bugs, ça peut provoquer des problèmes. Ça, c'est le problème tel qu'on le constate. Ce sont les symptômes du problème. Mais quel est le problème racine? Quelle est la cause de ce problème? La cause de ce problème, c'est que j'ai précisément ce qu'on appelle une concurrence d'accès. Ou race condition. J'ai deux threads, T1 et T2, qui se font la course à savoir celui qui va gagner pour instancier cette variable service. Et une concurrence d'accès, qu'est-ce que c'est? C'est quand deux threads peuvent lire et écrire une même variable en même temps. Ici, T1 et T2
peuvent lire ici à ce moment-là et écrire ici à ce moment-là la même variable service en même temps. Alors quand on dit en même temps, c'est toujours en même temps au sens de ce que l'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que sur l'exécution du CPU, c'est pas exactement en même temps. Le en même temps ici veut simplement dire que entre l'écriture et la lecture, le thread scheduler a la possibilité d'interrompre un thread pour passer la main à un autre thread. On va voir aussi que sur certains CPU, le en même temps peut effectivement dire exactement en même temps, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc si on a un problème, cette méthode getInstance fonctionne pas, du fait que le thread scheduler peut interrompre l'exécution d'un thread entre la lecture et le test pour savoir si service est nul, et la création et la copie de ce nouvel objet créé dans le champ service qui se trouve ici. C'est ça une race condition, c'est ça une concurrence d'accès en programmation concurrente, et c'est un problème qu'il faut régler.